Ce que vous allez entendre est une histoire vraie. Une histoire qui a terrifié Internet. Une histoire filmée. Une histoire sans explication claire, même aujourd'hui. En 2013, une jeune femme disparaît dans un hôtel du centre de Los Angeles. Quelques jours plus tard, une vidéo étrange va devenir virale dans le monde entier. Une vidéo où elle semble fuir quelque chose, ou quelqu'un. Mais le plus choquant n'est pas la vidéo. Le plus choquant, c'est l'endroit où son corps sera retrouvé. Elisa Lam avait 21 ans. Étudiante canadienne, brillante, discrète, passionnée de voyage. Elle adorait écrire, partager ses pensées sur Internet, parler de ses émotions. Elle souffrait de troubles bipolaires, mais suivait un traitement. Rien ne laissait penser que ce voyage serait son dernier. En janvier 2013, Elisa décide de faire un road trip en Californie. San Diego. Los Angeles. Santa Cruz. Un voyage seul. Un voyage de liberté. Le 26 janvier 2013, elle arrive à Los Angeles. Et choisit de séjourner dans un hôtel. Un hôtel qui a une réputation très sombre. L'hôtel s'appelle le Cecil Hotel. Construit dans les années 1920. Il est situé dans le quartier le plus dangereux de Los Angeles, Skid Row. Au fil des décennies, cet hôtel a été lié à des dizaines de suicides, des meurtres, des disparitions, et même des tueurs en série. Richard Ramirez, le Night Stalker, y a séjourné. Jacques Unterweger, tueur en série autrichien, aussi. Malgré cela, Elisa réserve une chambre. Au début, tout semble normal. Mais très vite, quelque chose ne va pas. Elisa partage sa chambre avec d'autres filles. Mais après seulement 2 jours, elle demande à être changée de chambre. Pourquoi? Selon elle, Elisa se comporte bizarrement. Elle parle seule. Elle laisse des messages étranges. Elle agit parfois comme si quelqu'un la suivait. Le personnel décide de la mettre seule dans une chambre. À partir de ce moment-là, personne ne la reverra vivante. Le 31 janvier 2013, Elisa devait quitter l'hôtel. Elle devait appeler ses parents. Mais l'appel n'arrive jamais. Ses parents paniquent. La police est contactée. Une fouille massive commence. Chambre. Escalier. Toit. Couloir. Caméra. Aucune trace. Jusqu'à ce que la police découvre une vidéo de caméra de surveillance. Une vidéo qui va choquer le monde entier. La vidéo montre Elisa dans un ascenseur. Elle entre. Appuie sur plusieurs boutons. Attend. Les portes ne se ferment pas. Elle regarde à gauche. Puis à droite. Elle sort brusquement. Se cache. Fait des gestes étranges avec ses mains. Comme si elle parlait à quelqu'un. Que personne ne voit. Puis elle revient. L'ascenseur démarre enfin. Cette vidéo devient virale dans le monde entier. Les internautes parlent de possession, hallucination, tueur caché, présence surnaturelle. Mais personne n'imagine encore le pire. 2 semaines plus tard, des clients de l'hôtel se plaignent. L'eau a un goût étrange. Une couleur sombre. Une odeur insupportable. Un employé monte sur le toit. Il ouvre un réservoir d'eau. Et fait une découverte. Qui va entrer dans l'histoire du true crime? 2 semaines passent sans aucune trace d'Elisa Lam. La police commence à perdre espoir. Les médias, eux, s'emparent de l'affaire. La vidéo de l'ascenseur tourne en boucle sur Internet. Des millions de personnes la regardent encore et encore, image par image, à la recherche d'un détail que la police aurait manqué. Pendant ce temps, à l'hôtel Cecil, quelque chose d'étrange commence à se produire. Des clients se plaignent. L'eau de leur chambre a un goût métallique. Certains disent qu'elle est trouble. D'autres parlent d'une odeur insupportable. Un client explique que lorsqu'il ouvre le robinet, l'eau sort noire pendant quelques secondes. Un autre affirme que la pression est anormalement faible. Au début, la direction pense à un simple problème de plomberie. Mais les plaintes continuent. Jour après jour. De plus en plus nombreuses. Finalement, un employé est envoyé sur le toit de l'hôtel pour vérifier les réservoirs d'eau. Il est seul. Le toit est silencieux.
Le soleil tape fort. Devant lui, plusieurs énormes citernes noires qui alimentent tout l'hôtel en eau potable. Il s'approche de l'une d'elles. Monte sur une petite échelle. Et soulève le couvercle. À l'intérieur, il voit quelque chose flotter. Au début, il ne comprend pas. Puis il réalise. Ce qu'il voit n'est pas un objet. Ce n'est pas un déchet. C'est un corps humain. Quand la police arrive, la scène est surréaliste. Le corps d'Elisa Lam se trouve à l'intérieur du réservoir d'eau. Nu. En état de décomposition avancée. Toute l'eau de l'hôtel. Les douches. Les robinets. Les toilettes. Tout était alimenté par ce réservoir. La nouvelle choque le monde entier. Une question devient immédiatement centrale. Comment Elisa Lam a-t-elle pu se retrouver là? Les réservoirs sont situés sur le toit, derrière une porte verrouillée. Il faut un code ou une clé pour y accéder. Les citernes sont hautes, lourdes, difficiles à ouvrir. Et surtout, le couvercle du réservoir était fermé quand l'employé l'a trouvé. La police commence son enquête. Première constatation, aucune trace d'agression visible. Pas de blessure. Pas de signe de lutte. Deuxième constatation, aucune trace de violence sexuelle. Troisième constatation, aucune preuve qu'une autre personne soit montée avec elle sur le toit. Alors une hypothèse est évoquée. Le suicide. Mais très vite, cette hypothèse pose problème. Pourquoi Elisa serait-elle montée seule sur le toit? Pourquoi aurait-elle enlevé ses vêtements? Pourquoi se serait-elle glissée dans un réservoir presque impossible à atteindre? Et surtout, pourquoi le couvercle aurait-il été refermé après? Les parents d'Elisa refusent d'y croire. Pour eux, quelque chose ne colle pas. L'autopsie est alors rendue publique. Selon le rapport officiel, Elisa serait morte par noyade. Les médicaments retrouvés dans son organisme indiquent qu'elle ne suivait pas correctement son traitement pour troubles bipolaires. Les autorités concluent à un accident. Une crise psychotique. Une désorientation. Une mort tragique, mais sans intervention extérieure. Officiellement, l'affaire est close. Mais Internet, lui, refuse cette version. Les internautes analysent chaque détail. La vidéo de l'ascenseur est disséquée seconde par seconde. Certains remarquent que l'ascenseur ne se ferme pas tant qu'Elisa est à l'intérieur. D'autres affirment qu'elle parle à quelqu'un hors champ. Un détail choque particulièrement. Les images de la caméra ont été ralenties. Et certaines secondes semblent manquer. Pourquoi la police a-t-elle modifié la vidéo avant de la publier? Autre élément troublant. Un ancien employé de l'hôtel affirme que l'accès au toit est normalement alarmé. Aucune alarme n'a été déclenchée cette nuit-là. Alors comment Elisa est-elle montée? Puis une autre théorie apparaît. Et elle est glaçante. Et si Elisa n'avait pas été seule? Et si quelqu'un l'avait suivie? Ou pire, si quelqu'un l'avait observée depuis le début? Des témoins affirment avoir vu un homme étrange dans l'hôtel à cette période. Un homme qui traînait dans les couloirs. Qui semblait surveiller les clients. Aucune preuve formelle ne permet de l'identifier. Mais le doute s'installe. Encore aujourd'hui, des millions de personnes sont convaincues que la vérité n'a jamais été révélée. Que certaines informations ont été cachées. Que l'hôtel Cecil n'a pas livré tous ses secrets. L'affaire Elisa Lam reste officiellement classée comme une mort accidentelle. Mais une question continue de hanter ceux qui connaissent cette histoire. Si Elisa était seule? Si personne ne l'a forcée? Alors pourquoi, jusqu'à la fin, avait-elle l'air de fuir quelque chose que nous ne voyons pas? Après l'annonce officielle de la police, beaucoup pensent que l'affaire est terminée. Mais en réalité, c'est à ce moment précis que l'histoire d'Elisa Lam devient encore plus sombre. Sur Internet, des communautés entières se forment. Des milliers d'internautes du monde entier se mettent à enquêter eux-mêmes. Ils ne font pas confiance à la version officielle. Trop d'éléments ne collent pas. Ils commencent par la vidéo de l'ascenseur. Certains remarquent qu'Elisa appuie sur presque tous les boutons. Comme si elle voulait aller n'importe où. Ou comme si elle voulait fuir quelque chose. D'autres observent ses gestes de main. Lents. Précis. Répétitifs. Des spécialistes affirment que ces gestes ressemblent à des signes de peur intense. Pas une simple confusion.
Pas une crise ordinaire. Puis une découverte trouble encore plus les esprits. La vidéo diffusée par la police a été modifiée. La vitesse a été ralentie. Certaines secondes ont été coupées. Pourquoi modifier une preuve aussi importante? La police explique que c'était pour protéger l'enquête. Mais pour beaucoup, c'est une tentative de manipulation. Ensuite, un autre détail refait surface. Le jour de la disparition d'Elisa, un concert de métal extrême avait lieu à Los Angeles. Parmi les artistes présents, un musicien connu sur Internet pour ses vidéos violentes et dérangeantes. Son pseudonyme attire immédiatement l'attention. Morbide. Il avait séjourné au Cecil Hotel exactement au même moment qu'Elisa. Internet explose. Les internautes fouillent son passé, ses vidéos, ses paroles. Tout semble sombre. Trop sombre. Il devient le suspect numéro 1 sur les réseaux. Mais après enquête, aucune preuve ne le relie à Elisa. Il était hors de la ville au moment de sa disparition. Encore une fausse piste. Puis une théorie encore plus inquiétante apparaît. Certains internautes découvrent que, peu de temps après la mort d'Elisa, une épidémie étrange frappe des quartiers proches de l'hôtel. Une bactérie appelée LAM Elisa. Une coïncidence troublante. Trop parfaite pour certains. D'autres affirment que l'eau contaminée de l'hôtel aurait pu jouer un rôle. Que la décomposition du corps dans le réservoir aurait provoqué des effets secondaires étranges. Mais aucune autorité ne confirmera jamais ce lien. Les anciens employés de l'hôtel commencent alors à parler. Certains racontent que le Cecil a toujours eu une atmosphère étrange. Que des clients entendaient des bruits la nuit. Que des personnes disaient se sentir observées. Un employé affirme même que certaines caméras ne fonctionnaient pas correctement à cette époque. D'autres disent que les portes du toit n'étaient pas aussi sécurisées qu'on l'a prétendu. Encore des contradictions. Puis vient la question la plus dérangeante de toutes. Pourquoi Elisa a-t-elle retiré ses vêtements? Les experts expliquent que, dans certains cas de noyade ou d'hypothermie, le cerveau peut provoquer un déshabillage paradoxal. Mais cette explication ne convainc pas tout le monde. Car Elisa n'était pas dans de l'eau froide. Elle était dans un réservoir sur un toit, à Los Angeles. Alors pourquoi? Autre élément troublant. Aucune empreinte digitale exploitable n'a été retrouvée sur le couvercle du réservoir. Ni à l'intérieur. Ni à l'extérieur. Comme si quelqu'un avait tout effacé. Ou comme si Elisa n'avait jamais ouvert le réservoir elle-même. Aujourd'hui encore, deux camps s'opposent. Ceux qui croient à l'accident. Et ceux qui sont convaincus qu'il y a eu intervention humaine. Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Elisa Lam n'avait pas l'air d'une personne prête à mourir. Elle avait des projets. Elle écrivait à ses parents. Elle parlait de l'avenir. Et surtout, dans cette vidéo, son regard ne ressemble pas à celui de quelqu'un qui se perd. Il ressemble à celui de quelqu'un qui a compris qu'il était en danger. Et si la vérité n'était pas seulement effrayante? Et si elle était volontairement cachée? Avec le temps, l'affaire Elisa Lam disparaît peu à peu des médias traditionnels. Plus d'articles. Plus de conférences de presse. Plus de nouvelles informations officielles. Mais sur Internet, l'histoire refuse de mourir. Des années passent. Et pourtant, la vidéo de l'ascenseur continue d'être regardée, analysée, disséquée. Encore aujourd'hui, des gens affirment ressentir un malaise profond en la visionnant. Comme si quelque chose n'allait pas. Comme si cette vidéo montrait plus que ce qu'elle laisse voir. Certains experts indépendants se penchent à nouveau sur l'affaire. Ils rappellent un point essentiel. Pour atteindre le réservoir d'eau, Elisa aurait dû ouvrir une porte sécurisée. Monter plusieurs escaliers techniques. Traverser le toit dans le noir. Grimper seul en haut de la citerne. Soulever un couvercle lourd. Et se hisser à l'intérieur. Tout cela, seul. Sans laisser de traces. Sans être vu. Sans déclencher d'alarme. Et surtout, sans jamais tenter d'en sortir. Car une fois à l'intérieur, il aurait été possible de crier. De frapper. De se débattre. Mais personne n'a rien entendu. Autre élément troublant. Le rapport d'autopsie indique qu'Elisa n'avait aucune blessure compatible avec une chute violente. Aucune fracture.
Aucune trace indiquant qu'elle aurait glissé accidentellement. Alors comment est-elle entrée? Certains avancent une hypothèse encore plus dérangeante. Et si Elisa n'était pas censée mourir cette nuit-là? Et si elle avait été piégée? Le Cecil Hotel a changé de nom depuis. Il a été rénové. Rebrandé. Comme si on avait voulu effacer son passé. Mais malgré cela, des clients continuent de raconter des expériences étranges. Des bruits. Des portes qui s'ouvrent seules. Une sensation d'oppression dans certains étages. Les parents d'Elisa, eux, n'ont jamais accepté la conclusion officielle. Ils ont intenté un procès contre l'hôtel. Ils voulaient des réponses. Ils n'en ont jamais vraiment eu. L'affaire a été classée. Les dossiers rangés. Les questions laissées sans réponse. Aujourd'hui, la version officielle reste la même. Mort accidentelle. Crise psychotique. Fin de l'histoire. Mais pour beaucoup, ce n'est pas une fin. Car une affaire vraiment résolue ne laisse pas derrière elle autant de zones d'ombre. Autant de contradictions. Autant de silence. Et surtout, une affaire résolue ne hante pas encore autant de gens, plus de 10 ans plus tard. Alors la question reste. Si Elisa Lam était seule, pourquoi semblait-elle si terrifiée? Si personne ne la suivait, pourquoi regardait-elle sans cesse hors de l'ascenseur? Si tout était un accident, pourquoi tant de choses ont-elles été modifiées, coupées, oubliées? Peut-être que la vérité est simple. Peut-être qu'elle est tragique. Peut-être qu'elle est dérangeante. Ou peut-être que certaines histoires ne doivent jamais être complètement racontées. Parce que parfois, le plus effrayant dans le true crime, ce n'est pas ce que l'on sait. C'est ce que l'on ne saura jamais.